Après le piton de Verdun, après la dinde sauvage de Louisville, place aux ratons laveurs enragés de l'Estrie de la Montérégie. Blague à part, il y a une vaste campagne présentement du ministère pour vacciner les ratons laveurs, pour les empêcher de propager la rage. Et on était là. Fait que c'est vrai, là, c'était pas une joke, ça, là, les marshmallows. Ça, on aime ça, les autres aussi aiment ça. OK, ben oui. Ça goûte bon pour tout le monde. Ouais. On procède actuellement à la vaccination des ratons laveurs en Montérégie contre la rage du raton laveur. Ce qu'on veut, c'est de prévenir que l'entrée de la rage du raton laveur dans les secteurs urbanisés de la couronne sud de Montréal ainsi que sur l'île de Montréal. Donc, il n'y a pas de cas dans la zone où on couvre en ce moment. C'est justement ce qu'on veut prévenir, là, que la rage progresse puis atteigne ces territoires-là. OK, je vais être honnête, je ne m'attendais pas à ça. Donc, notre équipe est à l'œuvre en ce moment. En ce moment, il y a des prises de données qui sont prises initialement quand il y a un raton laveur qui est capturé pour identifier le sexe de l'animal, la localisation de la cage, évidemment. Puis ensuite, contention de l'animal pour être en mesure de l'identifier. Donc, on lui met une étiquette à l'oreille, une petite boucle d'oreille avec un numéro unique. Puis ensuite, on va avoir la vaccination. Le marquage, on veut aussi mettre un petit spray de couleur. C'est une peinture temporaire là, qui dure à peine quelques jours. C'est juste que si on a le recapturé demain, c'est plus visuel, on le voit rapidement. Dans le cas où ça n'aurait pas bien fonctionné, le tac d'oreille, ça nous indique qu'on l'a déjà vacciné. Donc, ça nous permet de simplement le relâcher. Cours! Reprends ta liberté! Fait que là, tu remets une guimauve. Il va y avoir une guimauve à l'entrée pour lui montrer un peu le chemin à prendre. On veut surtout qu'il s'attarde dans le fond de la cage. C'est pour ça que j'en mets pas juste une, ou sinon il pourrait juste la prendre puis s'en aller. Que là, vu qu'il y en a plusieurs, il s'installe, puis c'est comme ça qu'il fait déclencher le piège. Là. On s'en va à l'autre place? La rage du raton laveur, en fait, c'est vraiment un virus qui est arrivé là, des États-Unis. On a eu une première introduction, un premier foyer de 2006 à 2009. On a réussi à l'éliminer avec des opérations là, similaires de contrôle. On a malheureusement eu un retour en provenance des États-Unis en 2024, en décembre 2024, avec un nouveau cas. Puis là, bien, malheureusement, ça a progressé sur le territoire et on est à maintenant vouloir là, éviter que ça se propage. Aux États-Unis, pour la gestion de la rage, je pourrais aller faire ça à la Maison-Blanche. Il y a peut-être quelqu'un qui peut être vacciné dans le bureau aval. Regarde, je fais de l'humour politique, ça Ouais, là, quand même, vendredi après-midi au ministère, c'est rare qu'on voit ça. Non, ça travaille fort. Ces opérations-là n'étaient pas prévues à notre programme, là, à notre plan de match annuel. C'est un ajout assez rapide. À date, là, en 2 jours seulement de vaccination, on a quand même près de 400 animaux qui ont été vaccinés, là, différents. Okay. Ça veut dire quoi, la rage? Est-ce que là, on est en danger? Est-ce que les ratons contre-attaquent? Est-ce qu'il faut se barricader dans nos maisons? C'est facile de se prévenir là, de la transmission de la rage. Dans le fond, il faut éviter tout contact avec les animaux sauvages ou même les animaux inconnus comme des animaux errants. Donc, tu sais, si on garde nos distances, on les nourrit pas, on les approche pas, on les flatte pas, même s'ils ont l'air inoffensifs ou même s'ils ont l'air mal pris ou en détresse. Donc, de cette manière-là, il n'y en a pas de risque. La rage, ça se transmet par un contact direct, par exemple, une morsure, griffure, léchure d'un animal infecté. Si malgré ces consignes-là, on se met dans une situation qu'on a un contact avec la salive d'un animal infecté ou qu'on pense qu'il pourrait être infecté, dans le fond, c'est de rapidement laver le site du contact avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes, puis d'appeler rapidement Info Santé au 811 là, pour avoir un suivi médical approprié. La rage, c'est mortel quand les symptômes apparaissent. C'est pour ça qu'on dit vraiment d'agir en préventif. Il y a un traitement qui peut être administré rapidement après un contact qui prévient l'apparition de la maladie, là, qui est sûr à 100 %. J'aimerais ça savoir ce qui se passe dans la tête du raton présentement. Jessica elle cherche en ce moment une bonne grosse cuisse là, pour faire une bonne injection. On a un programme de surveillance qui est en place depuis de nombreuses années. On demande la collaboration des citoyens pour nous signaler les ratons laveurs, moufettes, renards avec signe de rage. Ça peut être un animal qui a l'air désorienté, anormalement agressif, qui est moribond, qui n'a pas l'air vraiment affilé ou encore retrouvé mort. Puis sont présents aussi naturellement en milieu urbain. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est des milieux de prédilection pour les ratons laveurs, donc c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. On garde nos distances. On ne leur fournit pas volontairement de la nourriture et de l'abri. On bloque tout ça. Mais il ne faut pas s'inquiéter s'il y a des animaux en ville.